Et maintenant, on va voir un autre facteur, un autre truc intéressant, c'est quels sont les facteurs psychologiques qui font que quelqu'un achète ou que vous achetez. Peut-être que vous le faites sans vous rendre compte. Alors, ça ne vient pas de moi, la méthode que je vous apprends. Ça vient d'études qui existent depuis bien longtemps sur le marché de la vente et du commerce. Donc, c'est une des méthodologies les plus utilisées pour connaître les facteurs psychologiques qui sont liés à l'achat. Ce n'est pas en général, c'est juste à la vente. Donc, je vous les donne et ensuite, on va travailler dessus. Donc, ça s'appelle le SONCAS. S comme sécurité. Donc, c'est quelque chose de fiable, tranquille, sûr. Donc, j'achète par sécurité. Je veux, par exemple, acheter un lit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une bonne garantie, que ce soit sûr, qu'il soit bien solide, que je n'ai pas besoin de le racheter tous les jours, que mon lit soit robuste, qu'il soit bien nickel, qu'il y ait la... Vous voyez, tout ce qui est la sécurité, c'est quelque chose qui puisse durer, où je suis tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Orgueil, c'est pas vraiment orgueil, j'aime pas trop le SONCAS par rapport à ça, mais c'est plus le côté personnalisé. C'est-à-dire que quand on parle de l'orgueil dans le SONCAS, c'est je fais quelque chose sur mesure. C'est-à-dire vraiment pour la personne. Je le fais centré sur le besoin de la personne. C'est-à-dire que si je dis écoute, d'habitude je fais pas ça, mais je le fais juste pour toi, là on est dans l'orgueil. Si je fais par exemple un vêtement, mais que je mets les initiales ou le prénom de la personne sur le vêtement, je l'ai personnalisé le vêtement, du coup je suis dans le orgueil. Ensuite, on a le N comme nouveauté. Il y a des gens qui achètent dès que c'est nouveau. Il y a l'iPhone 8, l'iPhone 10, il y a le nouveau produit. Donc dès que c'est nouveau, ce qui les intéresse, c'est simplement que ce soit le dernier truc à la mode, le dernier truc qui vient de sortir. Le commodité, c'est simplement je veux quelque chose de simple, facile. Moi, je suis par exemple quelqu'un, je vais dans un magasin, j'achète le premier jean venu. Voilà, je veux juste le plus facile, je veux juste un jean. Je n'ai pas besoin d'autre chose, je veux juste le premier jean. Voilà, je prends un jean, je veux que ce soit simple, qu'il soit efficace. Voilà, pas me prendre la tête. Donc là, on est dans quelque chose de commodité. C'est simple, c'est rapide, c'est fonctionnel, ça fonctionne, ça marche. Voilà. Ensuite, on a l'argent. Il y a des gens qui veulent simplement le produit le moins cher. Donc voilà, la promotion, le fait qu'il y ait une rentabilité, le côté promotionnel. Et puis le sympathie, moi par exemple, je suis beaucoup dans la sympathie quand j'achète. Si le vendeur est très sympa, je vais acheter des choses dont je n'ai pas besoin malheureusement. Donc la sympathie, c'est le côté plaisir, offrir, voilà. On a quelqu'un qui est agréable avec nous, du coup, justement, on a envie de offrir. Alors, je vous propose qu'on fasse l'exercice avec une personne. L'exercice avec Marie. Alors déjà, Marie, on va réfléchir sur une première chose. Comment toi, tu donnes de la sécurité dans tes produits? Qu'est-ce que tu proposes déjà, Marie? Je propose des coachings pour aider des personnes qui passent des concours, écoles de commerce et tout ça, pour les préparer à l'oral. D'accord. Alors comment ces gens, quand ils achètent ton produit, ils peuvent avoir de la sécurité? Qu'est-ce que tu apportes comme sécurité? En fait, la manière dont je leur donne de la sécurité, c'est je leur explique que moi je suis passée par là aussi, que j'ai déjà accompagné pas mal de personnes là-dessus et que du coup, ils peuvent compter sur moi parce que j'ai déjà beaucoup fait, que je connais très bien les environnements, que j'ai été jurée aussi dans une école, du coup, je leur donne des arguments comme ça. Alors ça, c'est une forme d'autorité qui donne la sécurité. Alors comment tu vas faire pour que ce soit personnalisé ton offre? Je les écoute beaucoup, je fais beaucoup d'écoute active, donc en fait du coup j'écoute beaucoup ce qu'ils ont à dire et j'essaie de cibler exactement ce dont ils ont besoin par rapport à leurs entretiens. Ok, qu'est-ce que ton produit apporte de nouveau par rapport à ce qu'ils disent déjà sur le marché? Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui accompagnent ces personnes-là, enfin ces étudiants, des étudiants de cet âge-là, sont surtout des gens qui ont fait un parcours universitaire, etc. Et moi, j'apporte, comme je suis coach par ailleurs, j'apporte aussi l'aspect coaching. Donc du coup, je peux leur donner d'autres angles de plus. Voilà. D'accord, par rapport au fait que tu sois aussi coach. Ouais. En quoi c'est facile et simple de prendre ton accompagnement? Parce que... je sais pas. Ça, il faut que tu travailles un peu sur le côté facile. Peut-être qu'en fait, c'est très compliqué de le faire. Est-ce que par rapport au marché, tu es dans la tranche du marché, en dessous, au-dessus? Je suis à peu près dans le marché, quoi. Je suis pas plus haut ni plus bas. Et au niveau sympathie, forcément, ça c'est toi, donc c'est le relationnel que peut avoir Marie. Vous l'avez tous compris, elle a l'air plutôt sympa, donc elle va créer une bonne relation avec son client. Donc, je vous donne des exemples. La sécurité, ça peut être une garantie, satisfait ou remboursé. L'orgueil, ça peut être un accompagnement sur mesure. La nouveauté, c'est personne ne fait ça à part Marie, du coup.
C'est simple à utiliser ou à fonctionner pour le côté commodité. L'argent, on va comparer avec d'autres prix. On va donner une vision sur le long terme. Peut-être que ça coûte cher, mais dans 1 mois, dans 3 mois, ce sera rentabilisé parce que, etc. Et c'est vous, blague, humour. J'ai mis blague ou humour parce qu'effectivement, des fois, l'humour, ça peut être une arme redoutable dans le côté sympathie si on fait un petit peu d'humour avec quelqu'un. Alors, ce que je vous propose, c'est que... Marie, tu vas rester ici. Hop. Non, d'abord, vous allez effectivement réfléchir 2-3 minutes à comment vous pouvez apporter chacun de ces éléments par rapport à votre produit. Est-ce qu'on peut applaudir Marie? Merci beaucoup. Mettez la vidéo en pause, prenez une feuille et faites l'exercice avec un partenaire si nécessaire en prenant le temps qu'il vous faut. Je voudrais vous donner une deuxième notion qui a été inventée par Monsieur Kano, qui est un japonais millionnaire, voire milliardaire, je crois. Et Monsieur Kano, il nous a inventé le PIC. Le PIC, en fait, il nous dit ça. Il nous dit que pour vendre, on a 2 axes. On a la performance de ce qu'on propose et on a la satisfaction du client. Ce qu'on va couvrir, c'est 3 besoins. Le besoin basique, c'est le minimum. Si vous n'avez pas, par exemple, un minimum dans un restaurant de propreté, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit bonjour, si vous attendez 2 heures, vos besoins basiques ne sont pas couverts. Donc, vous allez partir directement. Ça, c'est le minimum pour que déjà, vous soyez dans une envie de rester. Ensuite, il y a le besoin exprimé. C'est ce que vous dites quand vous rentrez dans un restaurant. C'est ce que vous exprimez avec votre parole. Ça s'appelle le pic. Le pic, c'est l'endroit où, en fait, vous rentrez pile poil dans le besoin du client. C'est ce qu'il a exprimé. C'est ce que lui, il a dit. Et c'est les mots qui sont les plus importants pour lui. C'est-à-dire que vous pouvez l'écouter au niveau du dialogue. En général, la personne met plus d'émotion au moment où elle parle de ce qui est important pour elle. Vous avez remarqué, par exemple, quand j'étais avec Mohamed, c'était quoi son pic d'après vous quand il nous a parlé? Le temps. Le temps, quand il a parlé du temps, vous avez senti que c'était vraiment son pic. C'était le point important à retenir. Et enfin, il y a le besoin latent. Le besoin latent, c'est tout ce qui n'est pas exprimé, mais que vous pouvez apporter encore en plus. C'est-à-dire que peut-être je peux apporter un accompagnement à Amine, mais je peux peut-être le faire encore plus. C'est-à-dire que je lui offre en plus de ça accès à un groupe privé sur le temps, en plus de ça accès à un bouquin gratuit offert. Donc là, je vais dans du besoin supplémentaire. Pour rester dans le Japon, si vous mangez dans un restaurant chinois ou japonais, souvent vous avez un petit saké à la fin, vous avez remarqué? Donc ça, c'est un bonus en plus. On est dans du besoin latent. Ça n'a pas été exprimé, mais ça fait plaisir. OK? Donc, je vous propose qu'on fasse un petit exercice de pic. Le pic, c'est explorer les besoins. C'est les pôles d'intérêt du client. C'est ce qui nous permettra de cibler notre argumentation sur ce qui est percutant pour lui. Comment on va savoir le pic? Avec le questionnement. Et ensuite, on va du coup être centré sur le besoin du client. Je vous propose de faire un petit exercice de pic. Qui veut venir avec moi pour cet exercice? Qui propose des prestations ici ou peu importe? Allez, viens, Andrea. Donc, du coup, Andrea, je vais te poser des questions. Cette fois-ci, c'est moi qui joue le vendeur. Et vous allez être attentif, du coup, au son casse d'Andrea et au pic d'Andrea par rapport à ce que je lui dis. Qu'est-ce qui, dans le son casse, est le plus important pour elle? Donc, toi, reste naturel, hein, tu n'as pas besoin de penser à tout ça. Tu fais comme si tu n'avais pas entendu. Tu vas être très facile. Et moi, je vais essayer donc, du coup, de lui poser des questions. Mon but, c'est que vous trouviez ensuite le pic d'Andrea et le son casse d'Andrea. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes acteur dans cet exercice? Tu dois, imaginons, acheter un aspirateur, OK? Imaginons que tu as besoin d'acheter un aspirateur. Dans quel cas tu vas acheter un aspirateur? Dans quel cas? Dans quel cadre tu as besoin d'acheter un aspirateur? Mon aspirateur tombe en panne, j'ai un chien, j'ai besoin de pouvoir passer l'aspirateur tous les jours. Donc j'ai besoin d'un aspirateur costaud qui ne fait pas beaucoup de bruit, de bonne qualité, peut-être pas un Dyson, mais quelque chose qui soit dans un prix... je ne vais pas vers le bas prix. C'est quoi le plus important? C'est qu'il soit costaud ou qu'il soit d'un bas prix ou d'un haut prix? Qu'il soit costaud. C'est ça le plus important? Je suis plus dans qualité que D'accord, d'accord. Donc il faut d'abord que l'aspirateur soit costaud pour qu'il tienne dans le temps, du coup, c'est ça? Ok, ok. D'accord. Ok, on peut la remercier. Donc on a vu 2 choses. Hein. Merci beaucoup, Andrea. Alors, sur le premier truc qui était pour un accompagnement coaching, quels étaient les points du son casse d'Andrea, si on reprend le son casse? Est-ce que vous avez pu identifier, même si ce n'était pas évident forcément? On va reprendre le son casse, je vous le remets le son casse pour que vous l'ayez en tête. C'est quoi qui est important pour elle quand elle veut acheter quelque chose en termes d'accompagnement sur le son casse?
quels sont dans l'aspirateur le son casse de Andrea. Qualité, vous le mettez où la qualité dans le son casse? Ce serait un mélange d'orgueil et de commodité, c'est-à-dire qu'elle veut quelque chose qui soit de qualité, donc on est plus dans l'orgueil, mais considérez que c'est pas l'orgueil, j'aime pas ce mot-là, hein, c'est vraiment pas moi qui l'ai choisi, mais elle veut quelque chose de qualité, donc on est plus dans quelque chose d'orgueil, mais aussi quelque chose qui soit lié à la commodité, elle veut que ce soit clair, efficace, que ça fonctionne, qu'elle comprenne bien, que ça marche bien. Donc l'estime de soi, oui. On pourrait peut-être remplacer orgueil par estime de soi. Et sinon, quel est le pic? Quel mot elle a utilisé comme pic? Vous avez repéré le mot-clé du pic de Andrea pour l'aspirateur? Costaud. D'accord, donc qualité, sympathie, c'est vraiment... qualité, vous remplacez orgueil par qualité. Qualité et sympathie, c'est vraiment le son casse d'Andrea. Les pics qu'elle a utilisés, c'était costaud pour l'aspirateur. Et pour l'accompagnement, il y avait peut-être effectivement ce côté relationnel qu'elle a beaucoup appuyé. Relationnel, elle l'a utilisé 3 fois. Hein, vous avez vu, elle a répété 3 fois. Relationnel, relationnel. Donc c'est un mot important pour elle. Et il y avait un autre mot qu'elle a utilisé, effectivement, c'est la différence de culture qu'a repéré Hugues. Donc je vous propose de faire un exercice par deux, où vous posez des questions à l'autre et vous essayez de définir son pic et son son casse. Mettez la vidéo en pause, prenez une feuille et faites l'exercice avec un partenaire si nécessaire en prenant le temps qu'il vous faut. D'accord, en fait, j'en discutais avec Maximilien qui fait de l'hypnothérapie. Il se trouve que par exemple dans l'hypnothérapie, ce qu'on discutait avec Maximilien, c'est ce qui ressort le plus, c'est l'importance de la sécurité. Parce qu'il y a des peurs par rapport à ça. Donc tu peux aussi deviner qu'est-ce qui ressort le plus dans le son casse par rapport à ce que toi tu vends. Et tu vas toucher bien sûr la majorité. Donc tu ne pourras pas toucher tout le monde tout le temps. Et après, c'est aussi dans ta feuille de vente, dans ta page de vente, il faut que chacun des 6 arguments soit retrouvé à un moment donné. Qu'on comprenne que c'est personnalisé, qu'on comprenne qu'il y a de la sécurité, qu'on comprenne qu'il y a un aspect promotionnel ou limité dans le temps en termes de, voilà, que c'est quelque chose d'unique, que c'est quelque chose de qualité, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment... le son casse, il a été inventé parce qu'on a repéré, en fait, en faisant des études, sur une majorité de gens, ce qui fonctionnait le plus. Donc bien sûr, il y a encore d'autres arguments, mais c'est la majorité des gens, c'est sur ça qu'ils vont être actifs. D'accord? Donc c'est une généralité, on est d'accord. Maintenant, ça parle quand même de la majorité. L'argent en France, contrairement à la culture anglaise où on est beaucoup plus décomplexé sur la vente, je l'ai dit au début de la conférence, ça vient peut-être de l'histoire de France parce qu'en fait les riches, à un moment donné, on a coupé la tête du roi de France. Donc tous ceux qui sont apparentés à de la richesse, entre guillemets les nobles ou autres, ont été mal vus comme représentant un mauvais pouvoir. Et donc du coup, malgré que ça soit il y a très longtemps, il y a quelque chose qui est resté dans la culture de l'argent égale mauvais, égale pouvoir abusif, égale quelque chose comme ça. Donc l'argent aussi, pour moi, de mon expérience en tout cas, est quelque chose qui est beaucoup plus présent en France que dans d'autres pays comme le Canada où ils sont très décomplexés sur le sujet, ou même au Panama où j'ai été, où en fait tu dis voilà ça vaut tant, je te fais une promo, et la personne dit ok cool, elle ne va pas commencer à dire ah mon Dieu c'est cher, c'est pas cher, c'est un salaud, c'est pas un salaud, parce que c'est vraiment ça qui se passe dans la tête de la personne. Donc en France on est très dans la relation, est-ce que l'autre veut abuser ou pas. C'est moins le cas dans d'autres cultures, c'est très français ça, pour reprendre. Grande différence entre l'Angleterre et la France là-dessus. Il y a une question de culpabilité qui remonte. Culpabilité dans l'histoire de France, liée à l'argent. D'où le fait de rassurer beaucoup sur ce sujet. Les garanties que je donne, je vais vous redonner un petit peu moi ce qui va vraiment fonctionner pour moi parce que peut-être que ça peut vous aider aussi d'avoir mon expérience. C'est que ce qui m'a vraiment permis de vendre, mais alors multiplier par 2 mes ventes, c'est de dire qu'il y a une garantie satisfait ou remboursé. Il faut savoir qu'après, j'ai jamais eu de personnes qui ont demandé remboursé, mais jamais, jamais. La seule fois où il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est parce qu'il changeait de ville, donc je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais sinon, jamais. Ça aide vachement la personne à se décider sur la sécurité. En France, ça marche très très bien. On peut faire aussi une garantie de résultat dans le même style. On peut faire aussi... donc le satisfait remboursé, contrairement à une peur qu'on a, c'est très rare que la personne demande d'être remboursée et ça aide vachement la personne de se décider. Sur le coaching, tu peux aussi faire un autre truc par rapport à la sécurité. C'est par rapport à l'argent, un truc qui m'a multiplié par 2 aussi mes ventes, c'est payer en plusieurs fois. Payer en plusieurs fois, c'est drastiquement efficace. Mais vraiment drastiquement efficace. Quelqu'un me dit 2000, 3000 euros, c'est cher. Et moi, au tout début, j'étais tout de suite dans l'argumentation. Et en fait, tu lui dis juste, qu'est-ce qui est possible pour toi en termes de budget? Il dit, moi, je peux dépenser au maximum 250 par mois. Bon, on étalonne ça sur 8 mois. C'est pas grave. Et en général, moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je demande à la personne de me faire juste un chèque ou une garantie papier, un devis ou quelque chose. Il y a plusieurs façons. Tu peux demander un chèque avec la date, donc daté à la date à laquelle tu vas l'encaisser. Et tu demandes plusieurs chèques. Ou sinon, la deuxième méthode, c'est tout simplement de dire à la personne que tu lui envoies un devis, une facture qu'elle envoie avec dans le devis marqué « payé en 8 fois ». Elle le renvoie avec marqué « validation par mail ».
Donc il y a une validation par mail des deux côtés. Et la facture aussi, très important, puisque j'envoie toujours une facture. Donc la facture, ça sécurise aussi beaucoup dans la sécurité. Il y a une facture, la personne est sûre que du coup, tu ne peux pas, entre guillemets, l'arnaquer, puisqu'il y a la facture qui prouve que tu lui dois un service. Donc très important dans le coaching par rapport à ça. Dans ce qui est coiffure, on va être beaucoup peut-être, à mon avis, dans ce qui est l'orgueil. La personne veut quelque chose d'unique qui lui aille sur elle. Donc on va vraiment beaucoup plus s'intéresser à la personnalité de la personne, à mon avis, pour vraiment rentrer dans qu'est-ce qui lui ferait plaisir, elle. Souvent, il y en a même qui disent des visagistes. Donc visagiste, c'est une façon de dire qu'en fait, tu vas personnaliser la chose par rapport à la personne. Donc plus on va sur qu'est-ce qu'aime la personne, comment elle se voit, plus on va donner de la satisfaction en termes de satisfaction client derrière. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, c'est clair? Le pic, c'est important aussi. Le pic, c'est vraiment de reprendre les mots, le moment émotionnel où la personne, on la sent la plus impliquée. Parce qu'au lieu d'appuyer sur 50 arguments, si vous restez juste sur le pic, des fois, vous pouvez faire une vente en ayant juste un argument percutant. Vous n'en avez pas besoin de 10. Limite, vous restez sur le pic de la personne pendant 10 minutes et la personne achète. Elle n'a rien besoin d'autre. Elle a juste besoin de sentir que son pic a été compris.